bonjour, petite vidéo de comment automatiser la capture d'écran du logiciel FZ Panda, qui est le logiciel de vision Home Run. Si nous bâtissons une interface opérateur dans le logiciel, il pourrait être opportun de sauvegarder la page opérateur avec toutes les informations d'inspection pour en faire une page de rapport. Donc, comment faire? Première des choses, la fonction capture d'écran est une fonction macro. Donc, on va faire bâtir des macros avec le nom de la fonction Screen Capture. Cette fonction est assez directe, assez facile d'utiliser. Screen Capture avec le nom du fichier, le chemin d'accès. Il ne faut pas oublier l'extension, le .bmp, ça crée des bitmaps. Le défi avec cette fonction, c'est que cette fonction est disponible dans les macros de scène, qu'est-ce que moi j'appelle les macros globales, ou les macros de communication. Donc, dans cette vidéo, nous allons bâtir une macro de scène et nous allons l'appeler par le programme afin d'automatiser à chaque inspection, créer des conditions et sauvegarder l'écran en BMP si besoin. Donc, allons-y. Première étape, bâtir la macro globale, la macro scène. Donc, ça ici est ma page que je vais enregistrer. Je vais maintenant passer en mode programme qui est mon layout 0. Et dans le menu Tool, nous avons le Scene Control Macro Tool qui sont les macros scènes. Le logiciel présente une sub qui s'appelle MCR Init. Cette sub est exécutée lors du chargement du programme, mais on peut créer nos propres subroutines personnelles. On peut simplement ajouter une étoile et le nom de la sub qu'on veut. Je vais me créer un MySub présentement avec un return qui est la fin de la sub. Et entre les deux, on peut utiliser la fonction, encore une fois, Screen Capture. Si le nom devient bleu, c'est une fonction reconnue. Il me reste simplement à ajouter le nom. Je vais me créer une variable, étant donné que je veux avoir un nom de fichier qui va être dynamique pour créer une pile de fichiers. Donc, je vais mettre une variable ASCII. Je vais l'appeler myString. Il faut ajouter un suffixe. Le signe de dollar veut dire que c'est une variable string. Donc, myString avec le signe de dollar, la déclaration est faite automatiquement. Maintenant, je vais bâtir cette variable. Donc, je vais dire myString, le signe de dollar est égal. Et je dois donner le nom d'accès. Le nom d'accès, si je vais voir dans mon FH, quand j'ai ajouté ma carte SD est apparue sur le drive M. Donc, je peux utiliser le M2 points avec le slash. Donc, je viens ici. Si je veux mettre une valeur fixe en string, je dois le mettre entre guillemets. Donc, entre guillemets, M2 points, je peux créer un répertoire. Je peux l'appeler reports. J'ajoute un slash, je peux l'appeler capture. Et je pourrais mettre .bmp, mais étant donné que je veux avoir capture 1, capture 2, capture 3, je vais ajouter une variable à l'intérieur de mon chemin d'accès. Donc, je vais fermer les guillemets. Je vais faire un plus pour concaténer ma variable string. Et je vais me créer maintenant une variable entière, donc myInt, et le suffixe est commercial, veut dire que c'est un entier. Donc, concaténer, ouvre les parenthèses, et je finis ma string avec le point BMP, fermer les guillemets. Donc maintenant, j'ai bâti mon myString. Il reste à avoir un incrément sur ma variable qui s'appelle myInt. Je vais aller au-dessus, dire myInt avec le commercial est égal à moi-même. myInt et commercial plus 1. J'ai fini ma sub. Bon, je peux peut-être la mettre un petit peu plus présentable. Je pourrais ajouter des remarques REM et documenter comme de raison pour être plus facile à reconnaître dans une consultation ultérieure. Ma sub est créée. Maintenant, la deuxième étape est d'appeler ma subroutine pendant mon programme. Donc, plusieurs infos vont encore être présentées dans cette section. Je vais aller dans Edit Flow. Je vais ajouter une macro. Donc, pour appeler une macro, j'ai besoin d'une macro. Donc, dans Support Measurement, je vais ajouter Unit Macro. Je retourne dans mon programme, je rentre dans mon Unit Macro. J'ai plusieurs macros de proposer par cet outil. Les différentes macros sont exécutées à différents timings. L'important, il y en a une ici qui s'appelle Mesure Display G
Et cette subroutine-là fait en sorte de rafraîchir nos graphiques. Si j'exécute mon screen capture avant que cette sub soit exécutée, je n'aurai pas l'information à jour à l'écran pour faire mon imprime écran. Donc, pour faire ma capture d'écran. Donc, je dois utiliser une sub qui va s'exécuter après mon Measure DisplayG pour avoir l'information rafraîchie lors de ma capture d'écran. Bon, la prochaine sub, c'est le Measure DisplayT. C'est quoi cette sub? C'est le rafraîchissement de la petite fenêtre qui est ici, qui est le Output Text Window. Cette fenêtre doit être présente dans ma page opérateur pour que cette sub soit exécutée. Donc, si vous créez vos propres pages opérateurs, n'effacez pas cette petite fenêtre si vous utilisez celle-ci pour appeler votre sub. Donc, si j'utilise celle-ci, l'idée pour appeler une subroutine qui est de scene, je dois aller dans le groupe des scene control relations et la fonction setSceneData peut servir à écrire des variables qui ont été bâties, qui ont été déclarées dans mes scene macros, dans mes macros de scène, mais la même fonction peut aussi appeler une fonction, une subroutine, désolé, avec la fonction GoSub. GoSub. Dans le manuel W367, non, c'est le Z367 qui est le manuel des macros du logiciel FZ Panda ou des systèmes de vision FH. Si vous allez voir la définition du set scene data, vous allez trouver l'option d'utiliser la fonction GoSub. Dans la deuxième opérande, c'est simplement le nom de la sub que l'on appelle. Donc, toujours entre guillemets, je vais mettre le étoile MySub, qui est le nom que j'avais créé tantôt. Donc, je viens mettre ici, je fais insérer, ma somme est maintenant là. À toutes les fois maintenant que le output window va être rafraîchi, je vais avoir un imprime écran. Donc, si j'ai une fenêtre, comme si ma fenêtre est ici, si je viens la cacher et je la remets, elle est réaffichée, donc la sub est exécutée à nouveau. Je ne veux pas créer une capture d'écran à toutes les fois que cette fenêtre est exécutée. Je veux que ce soit une capture d'écran quand mon programme est exécuté. On sait qu'à la fin de l'exécution de mon programme, cette fenêtre est rafraîchie. Donc, qu'est-ce que je peux faire? J'ai une sub qui s'appelle MeasureProc. Cette sub est exécutée seulement lors de mon programme, quand que mon trig apparaît. Donc, je peux me créer une variable temporaire. Donc, je dis tempo est égal à 1 pour la mettre à on. Et je peux ajouter une remarque dans ce cas-ci, le rem pour capture d'écran, pour capture d'écran. Je pourrais mettre en parenthèse, voir Measure DisplayT, ferme les parenthèses. Et je peux me créer ici un if. Donc, si ma variable tempo est à 1, donc ça veut dire que mon programme a été exécuté, je vais exécuter la fonction setSceneData qui est la fonction GoSub dans mes macros. Donc, je peux venir ici et ajouter un if tempo est égal à 1, then j'exécute ma scene data avec un endif. Donc maintenant, quand mon programme est exécuté, j'ai un imprime écran à tous les fois. Si je veux ajouter maintenant de créer une condition à mon imprime écran, la condition que je vais montrer, c'est si le résultat d'inspection est no good, je vais avoir une capture d'écran. Et si mon résultat est OK, je ne veux pas de capture d'écran. Bon, mon no good et mon OK présentement est directement en relation avec mon shape search ici. Si je trouve le home run en entier, c'est OK. S'il n'est pas en entier, je fais un no good. Pour créer une variable dans ma macro qui est relative à des variables de mon programme, ça s'appelle une référence. Donc, je viens ici, j'ajoute une référence. Le programme est listé dans la nouvelle fenêtre. Je viens chercher mon shape search. Mon jugement de mon shape search,
dans les commentaires, on dit que si le jugement est à 1, c'est OK, et si le jugement est à moins 1, ça veut dire que c'est no good. Donc, je peux me créer un defect, et je fais ajouter. Il y a un suffixe, maintenant c'est le A commercial qui veut dire que c'est une référence. C'est une nouvelle variable nommée référence. Donc, je peux ajouter un nouveau if ici. Donc, je dis if, c'est defect avec le A commercial est égal à moins 1. Moins 1, on a dit que c'était no good. Then, ici, oups, ajouter 3. Et je vais m'ajouter un ndif là. Ndif. Donc, maintenant, si mon programme est en exécution, est égal à 1. Si mon est égal à 1 et que je suis en no good, en défait, j'exécute mon charge. Je dois maintenant remettre mon tempo à 0. Je vais le mettre entre mes deux ndif ici. Donc, mon tempo est égal à 0. Donc, il va tomber à 0 une fois qu'on a un imprimé écran. Donc, si, encore une fois, la output window est rafraîchi plusieurs fois, je n'ai pas plusieurs imprimés écran, seulement lors d'exécution. Donc, mon programme est complet. Macro, mon programme est complet. Oui, mon programme est complet. Je peux maintenant tester mon programme. Si je vais dans mon layout de production, je peux aller montrer aussi que sur ma carte M, j'ai aucun répertoire qui s'appelle rapport avec aucun fichier présentement. Si je viens ici, je vais enlever. Donc, si j'exécute mon programme, un trig, j'ai mon home run au complet, je suis à OK. Donc, théoriquement, je viens ici, j'ai aucun fichier de créer. Par contre, si je viens créer un defect et j'exécute mon programme, maintenant, mon programme est exécuté. Je vais aller voir dans ici. J'ai maintenant mon dossier report et j'ai mon capture 1. Et si je vois, on voit mon prochain. Si je crée un defect différent, là, vos mesures, j'ai un defect qui est complètement différent. Je vais aller voir encore. Maintenant, j'ai un capture 2 et c'est mon imprime écran de mon capture 2. Donc, le tout fonctionne. J'espère que cette vidéo va vous aider. Merci.